Après avoir promis de sévir les miniers usurpateurs et pollueurs des eaux et de l'environnement dans la province de la Tchopo, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a, lors de sa mission officielle dans cette province, suspendu les activités minières des Chinois sur la rivière Arumi. Mais ces derniers semblent défier l'ordre de l'autorité et continuent à exercer en exploitant et en polluant la dite rivière qui constitue en fait un danger pour la population du coin. C'est la raison de la tenue de ce point de presse organisé vendredi 4 février 2022 par François Mombia, activiste de protection et d'assistance sociale et président du conseil d'administration du réseau d'information et d'appui aux ONG nationales. Dans son plaidoyer, il a sollicité l'implication du gouvernement pour arrêter l'exploitation illégale par les entreprises chinoises sur les lits de la rivière Arumi. Si nous sommes là aujourd'hui, effectivement, c'est rapport avec la pollution de la rivière Arumi dans le territoire de Bassoko et en province de la Tchopo, et aussi de sérieux problèmes par rapport aux revendications des communautés de Liambe et les communautés de Yayouassa et Amandoudou par rapport à la Fodeko. J'ai dénoncé au mois de novembre, lorsqu'on parlait de la pollution de la rivière Kasaï. Je suis allé là-bas pour leur dire qu'il n'y a pas que Kasaï. En fait, le Congo, c'est le corps le plus malade, comme on dit. Il y a aussi un sérieux problème au niveau de la rivière Arumi. Donc l'eau est devenue toute rouge avec l'exploitation c'est une société d'exploitation minière chinoise qui est là sur le terrain depuis 2 ans. Cette société à Bassoko, il y a les communautés, la population, la société civile a organisé pas mal de marches à Bassoko. Les prêtres se sont impliqués à leur démarche, aussi comme une composante de la société civile. Mais ça fait 2 ans, il y a 5 bateaux industriels, bateaux drague, qui sont dans la rivière, sur la rivière Arui, mais bon français on dit dans la rivière. Les bateaux qui sont là-bas continuent à exploiter. Donc c'est comme ça en Chine. On vient s'installer dans un coin d'un pays sans le consentement libre et préalable des ayants droit des communautés. Et après, on demande à plus de 100 000 ménages de vider la terre de leurs ancêtres, de quitter leur village, qu'ils soient relocalisés quelque part. Et puis, ils continuent à faire la prospection. C'est depuis 2 ans que l'entreprise chinoise Xing Jing Mining exploite illégalement les minerais, en l'occurrence l'or, le long de la rivière Arumi dans la province de la Tchopo. Avec comme conséquence la pollution des eaux, les difficultés de la pratique de la pêche pour les riverains dont la majorité ne vit que de cette activité. Au-delà de la pollution des eaux, cette population est également exposée aux maladies hydriques telles que le choléra et la diarrhée, faute de l'eau de la régie des eaux qui n'existe presque pas dans cette partie de la RDC. Au niveau d'Arumi maintenant avec Mme Bazaïba, ministre, elle est allée sur le terrain, elle a pris une très bonne décision. D'abord, elle nous a soutenus, elle a levé l'équivoque que l'ambassadeur de Chine avait, au lieu de parler de l'exploitation, lui parler de la prospection. Et lorsque dans toutes les publications, même dans sa décision, on parle d'arrêt d'exploitation, c'est que ce n'était pas une question de prospection, c'était plutôt une exploitation à bonne et due forme. Et là déjà, il y a un problème, puisqu'il y a une exploitation, alors que l'ambassadeur, donc lui, il pensait plutôt que c'était, lui, à son niveau, il savait que c'était plutôt une prospection. Il y a déjà un problème là qui mérite la justice. En tout cas, il faut que l'État congolais puisse prendre ça aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les rapports de VPM, c'est pas si on a parlé de cet aspect-là. Donc, puisqu'il y a une exploitation, alors que ça devait être une prospection simple, en tout cas, l'État congolais ou la Chine, cette société chinoise, de la même manière qu'on a arrêté toute la terre ici, Caméré, ceci, tout ça, nous apprécions beaucoup le nouveau régime avec ce système-là, mais ça ne doit pas être les 2 poids 2 mesures. Tout ce que moi je veux, c'est que, en tout cas, les communautés soient réhabilitées de leurs droits et que la décision du ministre soit respectée par ces sociétés d'exploitation minière chinoises. Qu'au niveau de l'Union européenne, qu'au niveau des Nations Unies, dans la communauté internationale, bref, qu'on puisse prendre au sérieux les désidératas des communautés lorsqu'ils viennent avec leur société.
C'est bien de chanter RDC Pays Solution, mais les communautés qui vivent grâce à cette forêt-là, les gens chez nous, moi je connais des familles, des personnes qui ne vivent rien que de Makala. Voyez, mais lorsqu'on les interdit de faire les Makala, on doit trouver une solution palliative. Les fonds verts viennent. Ça arrive au Congo, mais qu'est-ce qu'on fait de ça par rapport à tous ces gens-là? C'est bien d'interdire tout de suite, de prendre des décisions pour pénaliser les communautés victimes déjà. Mais pour trouver des solutions, ça pose déjà problème. Pour l'instant, plus ou moins 100 000 ménages des villages Lyoto, Liambe, Yangombe seront délocalisés afin que la société chinoise puisse exploiter 150 carrés miniers sans contrepartie. Ces autochtones des villages situés le long de la rivière Arumi seront donc obligés de quitter la terre de leurs ancêtres afin de les céder aux étrangers au vu et au su du gouvernement congolais.